Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui fait trembler n'importe quel État, la sécession. C'est vraiment le cœur de Zone Zéro, un thriller géopolitique qui imagine une France complètement fracturée. Allez, on plonge ensemble dans l'anatomie de cette rébellion. La question de départ est simple, mais ses conséquences, elles, sont juste vertigineuses. Imaginez une seconde qu'une ville, un port essentiel à toute l'économie nationale, décide de tout plaquer, de créer son propre système, ses propres lois. C'est exactement ça l'étincelle qui met le feu à tout le récit de Zone Zéro. Et tout commence ici, au Havre. On est en novembre 2032. Un seul événement va suffire à mettre le feu aux poudres et à déclencher une crise nationale comme on n'en a jamais vu. Un incendie, mais pas n'importe lequel. Un incendie gigantesque. Pendant 3 jours, le port est totalement à l'arrêt. Forcément, à Paris, la conclusion est immédiate. C'est un sabotage. Voilà l'étincelle officielle, celle qui lance vraiment les hostilités entre l'État et une force qui, jusque-là, avançait masquée. Et cette force qui agit dans l'ombre, eh bien, c'est le Pacte, une organisation secrète qui a déjà mis en place tout un réseau d'échanges parallèles dans 6 régions. Mais pour passer à l'étape supérieure, il recrute une pièce maîtresse, Armand Vexin, un économiste de génie, mais qui a été banni de Bercy et qui revient dans sa ville natale. Mais attention, Armand n'est pas seul. Il est le cerveau d'un trio vraiment redoutable. Avec lui, il y a Cilia, la hackeuse, le bras armé numérique du groupe. Et puis Younes, un ancien militaire devenu le maître de la logistique clandestine. En gros, on a l'intellectuel, la technicienne et l'homme de terrain. Pendant que le pacte se met en place, de premiers signaux, très faibles, apparaissent sur les radars de l'État. Un conseiller à l'Élysée remarque des flux financiers bizarres, des investissements privés qu'on ne peut pas tracer et qui convergent tous vers la région du Havre. L'alerte est donnée à la DGSI. La machine de l'État commence à s'activer, mais il a déjà un temps de retard. La question c'est comment on transforme ce réseau clandestin en un vrai projet politique visible par tout le monde. C'est là que la stratégie du pacte devient vraiment maligne. Ils vont retourner les propres armes de l'État contre lui. Ce qui est fascinant, c'est que leur plan, ce n'est pas un coup d'État classique. Non, c'est une prise de pouvoir qui se veut légale. Ils infiltrent la mairie, ils se servent des outils de la démocratie participative pour lancer leur projet de zone économique autonome et ils s'assurent que la population les suive, notamment grâce aux influenceurs. C'est une révolution qui avance à visage découvert. Au début, à Paris, on sous-estime complètement le truc. On voit ça comme une initiative locale, un peu folklorique, mais sans réel danger pour la République. Et ça, c'est une erreur colossale. Parce que quand le maire populiste de Marseille annonce qu'il veut faire pareil, le gouvernement comprend enfin qu'il n'est pas face à un petit groupe, mais à une véritable idéologie qui se propage. Et là, c'est le coup de maître. En exploitant un vide juridique et en s'assurant le soutien de quelques parlementaires corrompus, le pacte réussit son coup. Le Havre devient une zone expérimentale, la zone zéro. Les investisseurs étrangers débarquent, les crypto-monnaies remplacent en partie l'euro. La sécession économique est bel et bien en marche. Bon, évidemment, face à un tel affront, la réaction de l'État ne pouvait plus être juste politique. Elle devient frontale, violente et l'objectif est clair, écraser la rébellion dans l'œuf. La première vague de la riposte, elle est numérique. Paris lance des cyberattaques d'une ampleur jamais vue. Le but, paralyser toutes les infrastructures de la zone zéro et couper la tête du serpent digital. La deuxième vague, elle est policière. On assiste à des arrestations très ciblées pour essayer de décapiter le mouvement, de priver le pacte de ses cerveaux. Mais la riposte du pacte est encore plus puissante. En signe de solidarité, les ports de Nantes et de Dunkerque se mettent en grève. Le message est un peu plus clair. Si vous touchez au Havre, c'est toute l'économie du pays qui est paralysée. Et c'est là que tout bascule. Une fuite révèle quelque chose d'impensable. La conspiration a des complices au plus haut sommet de l'État. Des hauts fonctionnaires de Bercy, le cœur même du réacteur économique français, soutiennent en secret le pacte. La trahison vient de l'intérieur. Le gouvernement est au pied du mur. Il prépare sa dernière arme, une loi d'exception. Mais le pacte jouit son va-tout. Pour empêcher le vote, ils organisent une fausse alerte à l'attentat, qui paralyse complètement l'Assemblée nationale. C'est l'escalade finale, le point de non-retour. La voie politique est terminée. Il ne reste plus que la force. Mais même dans ce qui ressemble à une défaite militaire, le pacte va en réalité remporter une victoire idéologique. L'armée intervient. Sauf que les forces spéciales se heurtent à un mur. Une population entière qui refuse de collaborer. Dans le chaos, Armand est fait prisonnier.
Cilia réussit à s'enfuir à l'étranger et c'est Younes, l'homme de l'ombre, qui devient le nouveau visage du mouvement et qui proclame une autonomie de fait. L'État a repris le contrôle physique de la ville, oui, mais il est déjà beaucoup trop tard. Parce que pendant ce temps, l'idée, le virus de la sécession, a déjà contaminé 12 autres métropoles françaises. Alors oui, l'État a remporté la bataille du territoire, c'est un fait. Mais la vraie question qui reste en suspense, c'est est-ce qu'on peut vraiment gagner une guerre contre une idée? Surtout une idée qui a déjà commencé à se répandre partout. C'est sur ce suspense vertigineux que nous laisse Zone Zéro. Les murs parlent, intelligence artificielle me colle. Voiture volante au-dessus du périph'. Tour de ferry comme un centre Jeddah. Smart City tout connecté par métavers. Même les drones livrent des rêves, y'a plus d'avers. Je marche autour d'écrans qui prédisent mes mots. Futur comme un film de ville, faut que la ville groove. Énergie verte, tes balais tous. Data infini, je vois la planète en contour. Dans mon mode duo, je suis le nouveau pharaon. Blockchain dans le sceptre, diamant en vibration. Les satellites perso, connexion sans fisc. Je règne sur demain, le futur est mon style. La stratégique, vision mondiale, montage géopolitique. Tu pars au satellite.